Lorsqu'on prend un enfant et qu'on lui dit prie, et qu'il ne sait pas pourquoi il prie, malheureusement, il ne pourra pas prendre conscience de la beauté de la prière et des bienfaits de la prière sur lui. Et lorsqu'on prend un adulte aussi, on lui dit jeûne le mois de Ramadan, et que tu ne sais pas pourquoi tu jeûnes, eh ben tu ne pourras pas profiter de ce mois-ci, et tu ne pourras pas jeûner avec foi, et avec espérance de la récompense divine, et avec amour, et avec reconnaissance. Pourquoi? Parce que tu ne cerneras pas les cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se cachent derrière ce mois sacré. Dans le sens, voilà, subhanahu wa ta'ala, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous dit que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Et on sait tous que dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, la sourate 7, verset 172, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a tous fait attester que c'est le seul et l'unique lorsqu'il a sorti tous nos âmes de notre père Adam. Donc l'unicité de Dieu, elle est ancrée en nous. Le fait de reconnaître Allah comme seule et unique divinité, c'est dans notre cœur. Le tawhid, il est dans notre cœur. Et ce paradigme, c'est une graine. Et qu'est-ce qui fait germer cette graine? C'est encore dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette religion, c'est la religion qui nous permet de revenir à notre nature saine, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et le Coran, Allah il en parle comme si c'était une eau qui redonne vie, une eau qui redonne vie à une terre morte. Et notre cœur, il peut être mort. Par la révélation d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet de pouvoir faire revivre nos cœurs. Et en réalité, en fait, à travers le Coran, qui est à l'image d'une eau, d'une pluie salvatrice, on ne fait que nourrir la graine qui est déjà en nous. Cette reconnaissance d'Allah, cette reconnaissance de lui, c'est d'Allah, elle est déjà en nous. Et par le Coran, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous permet de faire germer cette graine. Et Allah, il dit que l'objectif du jeûne, c'est la'allakum tattaqun, afin qu'on puisse atteindre la piété. Et la piété, c'est un fruit de ta connaissance d'Allah. Donc cette graine, lorsque tu la fais germer par l'adoration d'Allah, par l'obéissance d'Allah, par la révélation, en suivant les injonctions de la révélation, qu'est-ce qui se passe? Cette graine, elle commence à croître. Et pendant le Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans un contexte favorable à 1 milliard % à l'adoration, les démons sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les actions sont multipliées par un nombre qu'on ne sait pas, et en plus de ça, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et donc voilà, c'est le moment vraiment où notre potentiel en termes d'adoration, on est au max. Et de ce fait, quand on est au max dans notre adoration, et ben cette graine, cette nature saine, ce la ilaha illallah qui est dans notre nature saine, cette graine, sa croissance, elle augmente très très rapidement. Pourquoi? Parce que je fais tout pour la nourrir. Et Allah, il dit que l'objectif du Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Donc après 30 jours d'adoration, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il te permet de faire germer cette graine de la ilaha illallah, pour que tu aies un des fruits de la ilaha illallah. Je veux juste expliquer quelques bienfaits de la taqwa. Le fait d'être dans la crainte révérentielle, l'objectif du Ramadan, le fait d'atteindre l'objectif du Ramadan, qu'est-ce qui se passe pour nous? Déjà, le premier cadeau qu'Allah il nous fait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de pouvoir contrôler notre âme. Parce qu'Allah il a doté notre âme du côté de taqwa et du côté fujur, du côté piété et du côté immoral. Et par le mois de Ramadan, Allah il nous permet d'atteindre la piété, qui est le fait de contrôler le mauvais côté de mon âme. Donc de ce fait, alhamdoulilah, je pourrais respecter le cadre divin. Donc, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit dans les épreuves du bien ou dans les épreuves du mal, eh ben, alhamdoulilah, je ne suivrai pas mes émotions. Je suivrai ma foi. Mon côté piété va me permettre de rester dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle circonstance. Rester dans ce cadre qui me sécurise et qui me permet d'avoir le bonheur absolu ici-bas et dans l'au-delà. Deuxième récompense de la piété, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accordera le discernement. Allah il dit dans le noble Coran, vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, et vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est détenteur de l'énorme grâce. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par ta piété, par le fruit du Ramadan, Allah ce qu'il veut pour toi, c'est un, que tu te contrôles, c'est pour ça qu'il nous demande de faire des efforts durant ces 30 jours. Deux, il va t'accorder le discernement. Et le discernement, c'est un sixième sens qu'Allah nous donne pour pouvoir ne pas se faire tromper. C'est à l'image, par exemple, voilà, du GPS, de l'application Waze. Quand on prend la route, eh ben, le GPS, eh ben, il nous prévient à l'avance qu'il y a quelque chose sur la voie, qu'il y a un radar, qu'il y a un accident, de faire attention, etc. Eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, par le Coran, par le fait que tu t'abreuves ton cœur, cette graine, tu l'as fait germer par la révélation, le fruit de tout ça après 30 jours, après à la fin du Ramadan, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'accorder cette faculté de pouvoir avoir le discernement, de distinguer le vrai du faux, d'avoir cette vision spirituelle qui te montre la réalité des choses.
Et comme tu cerneras la réalité des choses, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala il va te permettre par sa grâce de pouvoir suivre le droit chemin, la voie de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Comme on dit 17 fois par jour, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Guide-nous vers la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et ceux qu'Allah il a comblés de ses bienfaits, c'est tous ceux qu'Allah il a mentionnés dans le noble Coran et ceux qu'on peut constater dans la tradition prophétique, que ce soit les compagnons, les plus prédécesseurs, etc. Et donc en suivant la voie que eux ils ont suivie, et eux ils n'ont suivi que la révélation, la voie du prophète, et ben je serai comblé des bienfaits. Et le discernement qu'Allah va m'accorder, le Furqan, il va me permettre de voir la voie qui mène vers la félicité et vers la réussite ici-bas et dans l'au-delà, et la voie qui me poussera à ma perte. Donc de ce fait, lorsque j'ai le discernement, je choisirai le bon chemin. Ça c'est le deuxième cadeau qu'Allah nous fait. Troisième cadeau qu'Allah nous fait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran qu'Allah il aime les pieux, il aime ceux qui font preuve de piété. Donc si je me jeûne ce mois de Ramadan et que pendant 30 jours je fais le nécessaire en implorant Allah, en lui disant Ya Rabbi, je ne pourrai arriver à cette piété que par ta permission, et que je fais mon nécessaire et le résultat il est un combat à Allah, eh ben Allah il va m'accorder son amour. Et si j'ai l'amour d'Allah, j'écoute le plus beau des amours, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui écoute l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui le plus pire des châtiments qu'il peut avoir, c'est de perdre cet amour-là. Parce que l'amour d'Allah, ça dépasse l'entendement. C'est un amour, c'est une puissance ultime qu'Allah donne aux croyants. La seule chose qui peut te permettre d'aller de l'avant, de donner ce que tu as de plus cher, de patienter face aux plus grandes épreuves, de répondre au mal par le bien, etc., c'est l'amour d'Allah. C'est cet amour d'Allah qui te permet de comprendre ce verset. Pour Allah, patiente. Et donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu patienteras. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Et l'amour d'Allah, il te permet de ne pas te soucier de tout ce qui se passe dans ta vie, n'importe quelle difficulté, parce que ton objectif, c'est de pouvoir le rencontrer dans les meilleures circonstances. Donc, troisième cadeau qu'Allah te fait, si tu jeûnes correctement, c'est d'avoir son amour. Quatrième cadeau qu'Allah te fait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'assister. On a tous besoin de l'assistance d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le pouvoir absolu. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui contrôle toute chose et qui a le pouvoir absolu sur toute chose et à qui appartient toute chose et c'est lui qui a créé toute chose. Donc si Allah m'assiste, j'ai gagné. Donc Allah dit dans le noble Coran, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va t'assister. Donc Allah il sera avec toi là où tu seras. Dans n'importe quelle difficulté, dans n'importe quelle circonstance, Allah sera avec toi et va t'assister. Et si Allah t'assiste, tu auras gagné. Et même 17 fois par jour, on dit à Rabbi, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, c'est toi le seul qu'on adore, et c'est auprès de toi seul qu'on vient chercher l'assistance. Et donc moi, quand je fais preuve de crainte révérentielle, que je me soumets à la révélation, aux injonctions d'Allah, je suis préservé. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'assistera. Et si Allah t'assiste, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allah, il suffit comme garant. Voilà, je ne vais pas trop tarder. De toute façon, pour ceux qui veulent voir le cours, etc., vous pouvez vous inscrire dans le procure de rappel. Et là, il y a 29 séances, et notamment il y a cette séance d'aujourd'hui que je vais mettre, Inch'Allah.